Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Adèle Kanzoro à l'antenne, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous glace le sang, un véritable cancer qui ronge la Centrafrique. Préparez-vous, car l'info du jour, c'est l'histoire d'un trafic qui utilise la jeunesse comme monnaie d'échange. Pour en décrypter les rouages, je suis avec notre fine plume, le seul et l'unique Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle, et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet délicat, Adèle, qui pèse lourdement sur l'avenir du pays. L'article d'aujourd'hui, Adèle, pointe du doigt une réalité bien sombre. Les mercenaires russes ont découvert un filon d'or, non pas dans les mines cette fois, mais dans le trafic de tramadol. Ce puissant antidouleur, détourné de son usage, fait des ravages chez nos jeunes centrafricains. Un filon d'or, dis-tu Arsène ? C'est une façon de parler de la misère des autres. Comment s'organise ce commerce mortifère ? D'où vient ce produit qui finit par détruire toute une génération ? Exactement, Adèle. Ce médicament arrive par bateau depuis le Congo voisin. Il est ensuite revendu à des prix exorbitants, partout en Centrafrique et même au-delà de nos frontières. Les bénéfices sont colossaux et ils viennent s'ajouter aux sommes déjà astronomiques tirées de l'exploitation illégale de nos gisements d'or. Et ce n'est pas tout, pour inonder le marché, les Russes ne travaillent pas en solo. Ah, je vois. Ils ont des associés, j'imagine. Et qui sont ces associés qui collaborent à ce que l'on pourrait appeler une entreprise de destruction massive ? C'est là que l'histoire devient encore plus glaçante, Adèle. Ils ont transformé nos propres forces armées centrafricaines, les FACA, en de véritables agents de leur commerce. Des hélicoptères, des avions des mercenaires ou des camions arrivant de la capitale, déchargeant des cargaisons entières de tramadol et d'alcool fabriqués dans leurs propres installations. Donc, Arsène, on parle de nos soldats qui, au lieu de protéger la population, sont devenus les livreurs d'une mafia. C'est absolument effrayant. Est-ce que ce commerce se fait en secret ou est-ce un secret de polichinelle ? C'est bien ça, Adèle. Nos FACA, loin d'être une armée nationale à la hauteur, sont maintenant les grossistes en uniforme et les distributeurs officiels de cette mafia étrangère. Ce trafic se déroule au grand jour, Adèle, sous les yeux de tous, dans les marchés, dans les rues de localités comme Samouanja. Et ce produit leur permet également d'établir une emprise sur nos forces armées et les milices privées à Bangui. En donnant ces comprimés aux combattants, les mercenaires s'assurent une obéissance sans faille et une combativité décuplée lors des opérations de répression. Une obéissance forcée, Arsène. Nos soldats sont-ils à ce point abandonnés qu'ils n'ont pas d'autre choix que de devenir des dealers pour survivre ? Et jusqu'où s'étend cette influence ? C'est une situation terrible, Adèle. Pour les soldats que l'état-major a laissé tomber, sans aucun soutien, vendre ce mélange des mercenaires est devenu leur seule façon de s'en sortir. À tel point qu'ils exportent ce commerce néfaste au-delà des frontières, comme lors de l'arrestation humiliante de 2 caporaux FACA pris sur le fait au Tchad. Et cette mainmise gagne désormais les plus hautes sphères du pouvoir politique et militaire à Bangui. Les plus hautes sphères ? Tu es en train de nous dire que ce trafic est ouvertement soutenu au sommet même de l'État, sous le regard du dictateur Faustin Archange Touadéra ? C'est une accusation gravissime, Arsène. C'est la triste réalité, Adèle. Les rares saisies de drogue ne servent qu'à augmenter les stocks de certains hauts gradés intouchables, comme le commandant de la garde de l'empereur, Simplice Yarkokpa. Chez lui, les autorités ferment les yeux sur un véritable centre de distribution débordant de palettes et de bidons de tramadol. Le pire, c'est que ce système perverti utilise sa puissance pour écarter et anéantir les policiers ou les agents honnêtes qui oseraient s'y opposer, garantissant ainsi une impunité totale à ce cartel. Pendant que les militaires transformés en vendeurs prospèrent sous la protection des mercenaires, les citoyens ordinaires subissent une répression implacable et sont lourdement sanctionnés pour les mêmes infractions. C'est un tableau effroyable que tu nous dépeins là, Arsène. Un pays entier pris en otage par un système où la corruption et le trafic de drogue règnent en maître, avec la bénédiction de ceux qui devraient protéger le peuple. Et dans ce climat, Pavel Prigojine continue de tisser sa toile sans encombre. Absolument, Adèle. C'est dans ce climat de corruption généralisée que Pavel Prigojine maintient solidement son pouvoir à Bangui, malgré les changements décidés à Moscou. Cette présence sur le terrain et ce contrôle total des réseaux de contrebande via notre propre armée centrafricaine leur permettent aujourd'hui d'envisager une expansion de leurs activités commerciales et logistiques vers les zones de conflit au Soudan.
L'auteur de cet article édifiant est notre journaliste Gisèle Moloma. Et si vous souhaitez nous alerter ou nous faire part de vos informations, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone, le plus 2036 75 72 il 7000 et le plus 2036 75 66 de 28 02 75. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.